Vous êtes nos plus précieux trésors. Vous êtes nos moteurs de changement. Vos larmes sont nos plus grands remèdes. Votre courage est inébranlable. Nos rêves sont faits pour grandir ensemble. Banning TV, agir ensemble et autrement. Salut aux téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutent sur 95.5 MHz. Bienvenue dans notre édition hebdomadaire. Lundi 13 mai 2024, très tôt matin, environ de 7h du matin, un accident de circulation s'est produit à la grande direction de Fatondo, précisément des VA des saisons. Suivez plus des commentaires de Matondo Mokende. Quatre personnes blessées. C'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit ce lundi 13 mai 2024 sur la direction Fatondo, juste devant des maisons, à environ 7h du matin. Des motos-taxis s'étaient cognés accidentellement. L'une avait 2 clients et l'autre portait un client ayant des sacs de braise. Quelques minutes plus tard, elles ont été encheminées à l'hôpital général de référence de Bandundu. La rédaction de Banning Media, comme d'habitude, s'était dépêchée sur le lieu d'accident. Quelques personnes témoins de cet événement se sont exprimées. Moto atepes awiti kote yo azoya bo siko moto makala awiti libongo azokende boye na rompe ya Fatondo siko tanga konya moto atepes atie clienta pa kota na nganga na gauche ye siko moto makala azoya na loboko ne ya droite amunende trop tard yango ata moto aprofite moto amakala kimi sikonde ba client bazoki bangwana ne zikona ba chauffeur bakangi bango. Au cours de cette année, la ville de Bandundu a enregistré plusieurs cas d'accidents qui certains ont même fait perdre de vie. Mais quelle serait la cause de ces accidents qui se suivent dans ces milliers? Tentative de réponse avec un messier sur les micros de Banning Media. Nazo préféré le petit facha centre de formation ba chauffeur. Parce que ba chauffeur de la route abimi ba école c'est moto na 6h na 12h abandi ko mbula ezala na te. Ako même moto kana ba lenga limeli ba nengo ya yemeli. Il faut l'état même ba formation mise à niveau. Par ailleurs, les chauffeurs de mototaxis doivent faire beaucoup d'attention dans leur façon de conduire, notamment d'éviter d'accélérer à vive allure. Réunion de l'Union sacrée de la nation pour décanter la tension suscitée par les scrutins. Félix-Antoine Tshisekedi, il dit: je n'hésiterai pas à dissoudre l'Assemblée nationale et renvoyer tout le monde aux élections des nouvelles si ces mauvaises pratiques continuent toujours. Suivez plus de détails dans ces commentaires. Pour décanter la tension suscitée par ces scrutins, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine avec 406 députés nationaux et une quarantaine de chefs de regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation qui constituent la majorité parlementaire à la chambre basse du Parlement. La commission chargée d'examiner et de valider les différentes candidatures avait légué plusieurs candidats et retenu
Ceci pour les comptes de la majorité parlementaire. Vital Kamerhe à la présidence, Jean-Claude Chulumbia, premier vice-président, Christophe Mbosonkodia, deuxième vice-président, Jacques Njoli, rapporteur, Chimène Poli Kester, Caroline Bemba Kester, adjointe. Mais cette liste a suscité une pluie de réprobations au sein de la majorité parlementaire. Certains députés nationaux ont même initié une pétition contre le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale qui a dirigé cette commission ad hoc. C'est pourquoi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a recommandé que cette liste soit revue et corrigée. Elle doit retenir compte de la représentativité de la Grande Orientale, forte une soixantaine de lits nationaux ainsi que de la représentativité significative de la femme selon les dépêches de la présidence de la République. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a adjoint les 6 membres du présidium à se concerter dès ce samedi avec le chef des regroupements politiques afin de revoir cette liste. Par conséquent, le président du bureau provisoire de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonkodia, a annoncé les reports de l'élection initialement prévue ce samedi 18 mai au Palais du Peuple. Au cours de son élection préliminaire, le chef de l'État a aussi fustigé les antivaleurs constatés au cours de la précédente législature. Je n'hésiterai pas à dissoudre l'Assemblée nationale, à renvoyer tout le monde à de nouvelles élections si la mauvaise pratique persiste, a averti le président Félix-Antoine Tshisekedi sans d'autres détails. Quatre miliciens Mobondo ont été tués et arrêtés le mercredi lors des affrontements les opposants avec la population au village Mubenga. Suivez plus de détails dans les commentaires de Jenny Onsemi. Les affres de violence continuent à s'enregistrer au territoire de Bagata, voisin de Kwamouth. Mercredi, au moins 4 miliciens Mobondo ont été tués lors des affrontements les opposants à la population du village Mubenga. C'est après les précédents affrontements du village parking BRB, faisant au moins 2 blessés, d'après des sources officielles. D'après l'administrateur du territoire de Bagata, un milicien a été arrêté par la population et est transféré à Fatundu, chef-lieu du secteur Wamba. Des sources sur place à Fatundu confirment l'arrivée de ces miliciens qui est à la disposition des services de sécurité. L'administrateur du territoire de Bagata, Amédée Mbangambouma, précise que ces miliciens sont provenus du village frontalier de Bagata, dans la rive de la province du Kwango, soit au secteur de Bukangalonzo. 2 responsables des services locaux ont été blessés par balle lors des affrontements opposant la population du village parking BRB aux miliciens Mobondo. Il s'agit notamment du chef de la brigade provinciale des recettes d'Ikwilu, affecté dans ce coin de Bagata, et d'un infirmier titulaire du centre de santé du village Kikongo. À Kikwiti, les services de sécurité ont mis la main sur 3 personnes qui se faisaient passer pour les agents de la maison civile des chefs de l'État. Jenny Onsemi nous dit plus dans les commentaires. Les services de sécurité ont mis la main mardi à Kikwit sur 3 personnes se faisant passer pour des agents de la maison civile du chef de l'État, les nommés Pembe Bopinga Etienne, Manunge Mousseka Janine et Maïnzi Nginda Huguet, se sont présentés à la mairie munis d'un ordre de mission pour une durée de 15 jours avec pour objet l'entretien avec le gouverneur de la province du Kwilu à Kikwit. En plus d'une demande de prise en charge totale de l'équipe pendant les séjours à Kikwit, dans ces documents, ces faux agents se présentent comme faisant partie de l'équipe du département, du social et de l'identification au sein de la maison civile du chef de l'État. Ils devraient donc bénéficier de la sécurité, du logement, de la restauration et du déplacement à charge de la province d'Ikwilu. Ils ont passé leur première nuit dans un hôtel de la place à charge de la mairie de Kikwit. Après vérification, la maison civile du chef de l'État ne reconnaît ni les personnes ni l'ordre de mission présenté. Les maires de la ville de Kikwit précisent que ces personnes sont entre les mains de l'Agence nationale des renseignements ANER avant leur transfert à Kinshasa. Il s'agit d'une délégation de 2 femmes et un homme. D'après l'autorité urbaine de Kikwit, le gouverneur des provinces qu'il devrait rencontrer n'est pas non plus informé d'une telle mission.
commissaire provinciale de la police congolaise d'Ikwilu, Mama Angel Yangbonga, à l'occasion de cette journée du 17 mai, a lancé un message à la population et aux policiers. Suivez. Chers compagnons d'armes, chers officiers, sous-officiers, gradés et agents du commissariat provincial d'Ikwilu, la date du 17 mai de chaque année est dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise. J'en profite pour appeler à tous les policiers d'Ikwilu à une prise de conscience en cette période où notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à une guerre injuste que nous impose le Rwanda. Cultivons le patriotisme et les sacrifices afin que nous puissions remplir loyalement nos missions, celles de protéger les personnes et leurs biens, de maintenir et de rétablir l'ordre public et surtout de défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité de notre pays dans la discipline du corps. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive la police d'Ikwilu. Je vous remercie. En ce jour du 17 mai qui est devenu journée nationale de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, Banning Media vous propose les témoignages des habitants de la ville de Kenge dans la province de Kwango. Suivez plus de commentaires de Divine Ilonji. En ces jours commémoratifs de la journée nationale de la révolution et des forces armées de la RDC, Banning Media vous propose des témoignages des habitants de la ville de Kenge, dans la province du Kwango. Monument au Monuana, les événements au Bekaka, le 5 mai, donc en tout cas, et tout les alaka makasi na katamboka oyo. Deux les alaka makasi, en plus la plupart, batu bazali ko boma ezaka mibali. Mibali nde bakufaka mingi. Alors ndenge bomoni pe monument wana ezo présenté wana omoni mwasi asemi na mtu azolela mobali na ye donc mingi mibali nde bato bazali koboma makasi donc mibali bakufaka ebele lisusu vraiment en tout cas wana ça compter plus de 1000 plus de 2000 je peux dire Sokotali, Oyezali, Kansasa, na Kansasa, va kofaki combien? Tant mususu 700 personnes. Otali na Kanki Kwit, awa, Otozali, awa. Tant mususu 1000 personnes. Ok, Otali quelque part. Tant mususu, au moins donc, ebele, ezaki ya kotangate. Oui, na bato bakufaka, na makamwa, en tout cas, ebele, bakundaka awa, mais ebele pe bakundaka bango awa te. Tozalaka biso dinso awa, tako ba vamva banu koleka. Ayebisi biso bolongwa la pe bana bao baza bazemi pe balongwa bo bamususu baza kondima bamususu bana komona neti liseki biso tozali na bana ba bebe ale to bani ko banga to bangi turi ya suka nde bayaki tena ndenge bakomaki bani ko beta minduki bana kuna papa lobite bino bolongwa na bana bokende minduki ebandaki na 5h du matin ebandi bato mpe babandi kokufa liboso babanda kokufa bango na bango ale ya mibale bana oyo ya biso ya Kenge ya misato oyo ya biso ya Kimbanisi mpo ka Kongo oyo nyonso bana kokimaka kuna yango wana bato bakufaki ebele biso mpe na ndenge tosala boye na ndenge nazoloba na mobali na ngai na mwana na ngai ndoka mobali oyo ya ngai na baseniki na babokilo akufaki ebele. Cela fait déjà plusieurs mois que la quartier Ifori, précisément Monisco, souffre de la disette ou la manque d'eau dans l'air pompe. Suivez Matondo Mokende dans les commentaires. Plus de 3 mois, le quartier Ifori, précisément Monisco, dont la commune de Bassoko, à Bandedoville, souffre de la disette d'eau.
une ville où les réseaux SNEL et Régie des eaux sont existants, mais fort étonnant que certains quartiers manquent de l'eau. La vie des habitants de ces quartiers devient de plus en plus dure. La population des Bandundu tout entière crie aux autorités urbaines en général et à l'autorité de cette entité en particulier pour cette situation, mais elle reste intacte et insoluble. C'est un problème qui prévaut actuellement et fait endurer la vie de milliers de personnes, car l'eau c'est la vie, sans l'eau, sans vie, dit-on. La rédaction des Banning Media a effectué une balade d'observation dans ces quartiers pour pouvoir s'imprégner de la disette d'eau. Porte à porte, où il y a des pompes, toujours sèches, ce qui ne goutte d'eau ne jaillit de ses pompes. Quelques personnes habitant ces quartiers se sont exprimées. Mai pasi mai ebimaka nango lisusu te bandako minene batoto tondi mpona bamai tia badushe bakati bandako me mai kinti mai litomba te bato kotiela biso ya mikie mai elekaka lisusu te mai ekomaka bapati biso koto mai bomisila biso problème oyo tia biso bato minene mai ebanda koleka tona posa ya mai bakonzi bazela biso solution mpona quartier na biso quartier bakambongo mai tozosufri tosala ndeni vraiment bozwa solution nde toza na quartier ya monitro kota bakambongo si me mai eza te tala babidon banda ntongo ti ntongo tozonyokama vraiment bosala nyonso na fonction tozwa cette situation pousse voir le quartier Sylé revient dans sa partie qui va de l'avenue Silanga jusqu'à l'aviation, incluant 9 avenues où les habitants vivent malheureux. Pour trouver une goutte d'eau, les habitants du quartier Monisco, tout comme ceux de l'autre partie, doivent descendre jusqu'aux banlieues dans des puits dont la plupart ne fournissent pas de l'eau potable. Les autorités, tant politico-administratives qu'urbaines de la ville de Bandundu, sont censées de bien trouver une solution palliative à cette situation catastrophique qui rend ainsi la vie des habitants de la ville de Bandundu très difficile. Il n'est toujours pas guéri malgré les traitements de la médecine moderne. Christian Medo lance encore une fois des plus SOS pour demander de l'aide aux personnes de bonne foi de lui aider encore parce que le monsieur est en train de souffrir. Suivez plus de commentaires dans Matondo Mokende. Un mois durant, à l'hôpital général des références des Bandundu, Christian Medo n'est toujours pas guéri de sa maladie ulcère des Bouroulis, communément appelée Mbassou. Malgré des multiples efforts fournis par les médecins, toujours en vain, ces cas restent insolubles. Depuis un moment, la commissaire adjointe de la police nationale congolaise du Kwilu, Madame Angèle Yang Bonga, a porté une main forte financièrement à Christian Medo pour l'achat de médicaments. La solution reste toujours très loin. Voilà pourquoi Christian Medo relance un SOS aux personnes de bonne foi pouvant l'aider afin d'aller suivre les traitements indigènes. Peut-être la solution sera trouvée. Au micro des Banning Media, il s'exprime. kota oyo vraiment nazokamwa mama général même nikolera lelaka liboso mama yaka mama tungasinga vraiment za mapambola ebisika zali mama asalaki oyo esalaki mama asala mpona mwana mama asombelaki nga meme bakisi mpe motu nyonso amonaka yango naloba ne namoni bakisi oyo mpe nazobika nandimaki ete nabiki me bakisi ekotinga na nzoto nazokimia te pourquoi même quelque chose oyo na indigène na bokoko maladi oyo esilaka na mondele te 6 mois na hôpital 6 mois
yona olekaka bino bapapa mpe bamama mpe bilenge bosunga ngai nakenya bokoko pardon nalembi hôpital naza na kolela toujours na badepute na biso ya mboka oyo bakonzi na biso ya mboka basunga ngai naza na posa mama général mama na ngai kolemba ngai te babrocomese na biso ya mboka oyo botika ngai te na souffrance ya boye badepute na biso ya mboka boya kosunga ngai yango mpe nazolela na papa na nga Félicien Kiwai papa sunga ngai. C'est un cas qui peut-être demande un traitement de l'indigène. Voilà pourquoi Christian Medo lance un appel aux autorités de la place pouvant l'aider. Christian Medo est un garçon très brave qui ne se croisait jamais les bras. Il allait ça et là pour ses coups de main. Mais voilà qu'il est terrassé par cette maladie. Sa seule mère qui l'aidait est décédée depuis quelques mois. Il n'a plus personne pouvant l'aider. Les complexes scolaires Philippe Rigaud, l'une des écoles de la grande famille des Sœurs de la Charité de Namur, a organisé une activité parascolaire qui marque la fin spéciale de l'année scolaire. Regardez dans les commentaires de Matondo Mokende. À l'occasion de la spéciale fin de l'année ayant pour thème droit à l'éducation de la jeune fille, le complexe scolaire Philippe Rigaud a organisé une activité grandiose au cours de laquelle les élèves ont montré combien ils sont très bien formés et transformés. Prenant la parole après les préalables dès l'entrée de G, la révérende sœur, directrice du complexe scolaire Philippe Rigaud, a étalé la quintessence de cette activité parascolaire. À l'occasion de la clôture de l'année scolaire 2023-2024, cette assise éprouvée des primes abord un vif remerciement au maître de temps et des circonstances, lui qui introduit l'alpha et conduit son dégât jusqu'à l'oméga. Nous disons tous gloire au Père Céleste. En effet, durant cette année scolaire qui s'achève, la grande famille de sœurs de la Charité de Namur est restée orthodoxe face aux attentes du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, son Excellence M. Tony Mwaba. Dans son thème, l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance. Notre école dispose d'une formation de qualité, sans doute, et nous lançons dans cette occasion un appel vibrant aux parents de venir nombreux inscrire leurs enfants pour l'année prochaine 2024 et 2025. Juste après ce moment crucial, la piste a été cédée aux différents élèves qui ont agrémenté cet événement, montrant combien ils sont très bien formés et transformés par des poèmes et pièces théâtrales. Moi, je suis en quatrième primaire, dans la classe de les Impoutou. Les Impoutou nous enseignent beaucoup de choses pendant la leçon de français. Ils nous enseignent la lecture, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Ils nous enseignent aussi les calculs, la religion, l'histoire du Congo et la géographie. Nous écoutons les leçons du maître avec attention. Nous levons les doigts pour poser des questions. Quand nous ne comprenons pas bien la leçon, pendant les travaux manuels, nous nettoyons ensemble la cour de récréation et nous travaillons dans les jardins scolaires. Chaque classe a plusieurs plantes dans les jardins scolaires. Quand la classe est finie, l'élève désigné balaye la salle de classe. L'après-midi, nous étudions et nous faisons notre devoir à la maison. Avant d'acheter des banques, si oublie tes parents, ta famille, tu es sérieux, espèce d'irresponsable. Ce n'est pas de ma faute. Quand l'argent finit, je pense à mes parents. Ma fille, tu n'as pas honte. Adapté d'aujourd'hui, tu me donnerais $200 chaque mois pour le soin et la restauration des parents. Ils ont de l'âge et il leur faut un soutien financier. Bien compris ma sœur, chez toi je ne peux pas refuser.
Signalons que durant cette année scolaire qui s'achève, la grande famille des Sœurs de la Charité de Namur est restée orthodoxe face aux attentes du ministre de l'EPST. Complexe scolaire Philippe Rigaud, une école implantée au quartier Trois-Rivières, au travers de cette activité, a bénéficié de la présence de plusieurs corps ecclésiastiques catholiques et des parents qui ont assisté à la scène intellectuelle des élèves du dit complexe scolaire. L'ISAM Bandundu a organisé une activité de la grande envergure dans la salle paroissiale de Saint-Hippolyte pour l'exposition des réalisations des vêtements produits par les étudiants de cet institut supérieur. Écoutons dans les commentaires de Andro Kambolo. La salle paroissiale Saint-Hippolyte a été vibrée sous l'ambiance d'une activité grandiose organisée par l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAM Masig, ce samedi 11 mai 2024, précisément à 15h. Après les préalables dès l'entame de cette activité, la piste a été laissée à l'exposition, donc la présentation des différentes coutures des vêtements réalisées au moyen des tissus, des étoffes à ramage resplendissant, notamment les collections présentées par les différents mannequins qui ont corroboré et coloré cet espace. Fini la première étape, la parole a été laissée à une étudiante. Son mot a été basé aux différentes réalisations que l'ISAM produit, suivi celle de l'assistante. Arrivé à la deuxième étape, l'ISAM Bandundu a étonné par la réalisation des vêtements au moyen des sachets, des bouteilles de Canadiennes et tant d'autres réalisés par les designers en dehors des accessoires, collections dames et enfants. Les 8 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des mouvements de la Croix-Rouge, mais cette fois-ci, la Croix-Rouge Bandundu a célébré cette journée samedi 11 mai à la tribune de Kaonatra. Suivez dans les commentaires de Matondo Mokende. À l'occasion de la journée internationale du mouvement de la Croix-Rouge célébrée le 8 mai de chaque année, la Croix-Rouge Bandunduville a organisé une chaude activité ce samedi 8 mai 2024 à la tribune du camp Onatra. C'est une célébration très riche en diverses démonstrations et défilés pour lesquels les participants ont été très satisfaits de voir combien le mouvement de la Croix-Rouge Bandunduville est actif avec plein de savoir-faire en ce qui concerne le secours des personnes en difficulté sous l'incendie, l'accident et tout le reste. Prenant la parole, le représentant légal du mouvement de la Croix-Rouge Bandundu, il a salué la présence des autorités, de la population et a signifié l'importance de cette activité, voire le thème de l'année pour les secouristes. La mission principale de la Croix-Rouge est-il encore la terrain, il n'est rien d'autre que prévenir des maladies, soulager les souffrances et améliorer les conditions des existences des populations les plus vulnérables où qu'elles se trouvent sans distinction des races, des religions ni d'appartenance politique. Cette mission relève de ces principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Notre sens humanitaire ne nous laisse jamais indifférents face aux conditions d'existence des populations les plus vulnérables. Après son mot, les temps étaient laissés aux représentants du gouverneur de la province du Kwilu en mission qui a marqué son impression de pouvoir prendre part à cette activité tout en faisant des promesses de soutien à ces mouvements. Les mots me manquent pour prononcer ici et l'allocution qui a trait à cette organisation. En effet, je dois le dire, nous avons été tous ici enseignés, nous avons vu, nous avons compris que
La Croix-Rouge est une école. C'est une école de la vie. C'est une école de compétences. Nous l'avons vu tout à l'heure. Quand on dit compétences, on pense au savoir, connaissance. Quand on dit compétences, on pense au savoir-faire, savoir appliquer les connaissances. Quand on dit compétences, on pense au savoir-être et l'attitude adoptée devant telle ou telle situation dans l'exercice de ses fonctions. Et quand on pense par les compétences, on pense aussi au savoir devenir, la créativité. Comment créer, comment trouver des solutions à des questions brusques. Et ça, la Croix-Rouge, on va le dire, constitue une école de formation. Et le gouvernement provincial que je représente ici, au nom du gouverneur de province en mission, réitère son engagement à soutenir la Croix-Rouge dans tous ces projets. Il est à retenir que le mouvement de la Croix-Rouge Bandundu n'est pas seulement pour les cadavres, mais aussi pour les personnes se trouvant dans des cas d'urgence comme accident, incendie et les restes. Au Burkina Faso, pour la première fois, on célébrait le 15 mai la journée des coutumes et traditions, une journée chômée et payée, saluée par les traditionnalistes du pays. Suivez. Ici au Musée national, espace de protection et de promotion du patrimoine culturel au Burkina Faso, des habitats traditionnels de plusieurs ethnies et leur histoire pour rappeler aux visiteurs les habitudes, les comportements et le mode de vie dans le temps. De l'autre côté, cet artiste conteur, adepte des questions de coutume et de tradition, se prépare à livrer un spectacle. Il est soulagé quand il apprend que le gouvernement a institué une journée des coutumes et traditions. Cette commémoration permettra de nous reconnecter avec nous-mêmes, nous reconnecter avec notre histoire, nous reconnecter avec notre origine. Et en tant qu'ambassadeur du patrimoine, c'est une belle opportunité pour nous, en tout cas, de pouvoir nous exprimer. Il faut que l'Africain se reconnecte avec lui-même. Il faut que l'Africain se renoue avec ses ancêtres, avec sa spiritualité, avec ses origines. À l'occasion de cette journée des coutumes et traditions, se tient un colloque sur la spiritualité, les traditions et les pratiques coutumières au Burkina Faso. Objectif, analyser la spiritualité, les traditions et les coutumes en lien avec la culture et les pratiques endogènes au Burkina. Pour les spécialistes, il s'agit de la fin d'une civilisation, d'un monde confronté à une fin de cycle historique. Quand on est à la fin d'un cycle historique, à la fin d'un monde, on est engagé à la création d'un nouveau monde. Et l'Afrique ne peut pas se mettre en dehors de cela. Et pour créer le nouveau monde, il faut repartir dans le passé pour retrouver les matériaux pour construire ce nouveau monde. Je suis chrétien catholique, mais je dis, il ne faut pas stigmatiser nos religions traditionnelles, souvent de sataniques et ce qu'on suit, des polythéistes, non. Il faut repenser. Le gouvernement affirme vouloir placer la culture, notamment les coutumes, au cœur des initiatives de développement. Les adeptes de la religion traditionnelle se trouvaient marginalisés, ils se trouvaient donc dans une situation où ils n'étaient pas à mesure donc de promouvoir comme il le faut les coutumes et les traditions. Cela vient aussi compléter, j'allais dire, la vision donc de l'État en matière donc de laïcité qui veut que toutes les croyances, toutes les religions soient mises au même pied d'égalité. Nous bouclons cette édition par cet élément. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sanko a prévenu ce jeudi les Occidentaux que leur activisme en faveur des homosexualités peut causer des problèmes dans leur pays, et souvent plus dans les commentaires de Jean-Claude Tangamou Mouniranzo.
Devant un public conquis et bouillant et en présence de Jean-Luc Mélenchon, dont il a salué le soutien constant, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a prévenu les Occidentaux que leur activisme en faveur des homosexuels et des minorités sexuelles pouvait devenir une source de tension. Les velléités extérieures de nous imposer l'importation des modes de vie et des pensées contraires et à nos valeurs risquent de constituer un nouveau casus belli, a prévenu M. Sonko. La question du genre revient régulièrement dans les programmes de la majorité des institutions internationales et dans les rapports bilatéraux, même souvent comme une conditionnalité pour différents partenariats financiers, a dit M. Sonko sous les acclamations. L'homosexualité est largement comme une déviance au Sénégal où la loi réprime d'un emprisonnement d'1 an ou 5 ans les actes dits contre nature avec un individu de son sexe. M. Sonko a pressé les Occidentaux de respecter les spécificités culturelles de son pays et d'autres et a fait valoir qu'il n'y avait jamais eu de persécution de ces communautés. M. Sonko a dit respecter le fait que, selon lui, la défense des minorités sexuelles soit érigée en débat prioritaire au sein des opinions occidentales. Mais dans les pays comme les siens, cela soulève énormément de tensions et d'incompréhension tant elle met face à face de cultures, des civilisations et des systèmes politiques et la vision diamétralement opposée, a-t-il ajouté. Il a déclaré que la défense de ces minorités pouvait même nourrir un sentiment anti-occidental dans beaucoup de parties du monde, davantage que les divergences politiques. Merci d'avoir suivi notre édition hebdomadaire réalisée par Andro Kambolo, supervisée par Fisco Mapessa, assisté par Madjer Moke. Bye.